Coucou, hello les filles. J'ai fait une publication tout à l'heure. Non, on va attendre que certaines soient connectées déjà. On va attendre que certaines soient connectées déjà. Je voudrais parler de la rubrique que j'ai lancée tout à l'heure. Donc on va attendre que les filles soient connectées déjà. Vous faites une pierre deux coups. Alors, j'attends que les filles soient connectées parce que j'ai lancé un message. J'ai demandé à ce que les filles qui souhaiteraient partager avec nous puissent réagir. Et ensemble, on va créer une rubrique. C'est la rubrique pas à pas. Et donc, c'est ce que je vais profiter pour expliquer. Coucou Annie, tu vas bien? Je suis en train d'essayer d'expliquer aux filles la rubrique du pas à pas. C'est vrai que dans le groupe, il y a des personnes qui apprennent à leur rythme, comme on dit. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'évoluer plus, d'avoir des techniques et tout. Et quand on reste sur les basiques, c'est-à-dire sur la base, comment se maquiller, comment tracer le sourcil, ça décourage d'autres personnes, des pros. Donc, entre-temps, dans le groupe, on a des enseignantes de make-up, on a un peu de tout. Donc, ce que nous, on a décidé de faire, c'est de créer une rubrique à part entière, pas à pas, c'est-à-dire toutes celles qui viennent, toutes celles qui sont nouvelles dans le groupe, elles auront leur rubrique là. Dedans, on va apprendre quoi? Les make-up qu'il faut avoir, le matériel qu'il faut avoir, comment tracer ton sourcil en tant que débutante et tout. Ben voilà, qu'elles posent leurs questions parce que sur le message que j'ai envoyé, j'ai vu des questions. Est-ce qu'il y aura tant? Non, on veut tant. Voilà, c'est le moment de poser vos questions parce que je ne pourrai pas répondre de façon individuelle à toutes vos questions. Donc là, maintenant, je fais un direct pour expliquer un peu. Effectivement, on aura ce qu'il faut avoir pour faire un make-up. C'est-à-dire, on va aller pas à pas. Pour tracer un sourcil, les indispensables qu'il faut avoir. Pour faire le teint, les indispensables qu'il faut avoir. Comment faire pour que le teint adhère bien. Comment faire pour que les fards à sourcils, les fards à paupières adhèrent bien. Comment bien tracer son sourcil. On va profiter des professionnels qui sont dans le groupe. On a des enseignants dans le groupe. On va profiter. On va faire appel à ces pros-là quand on a des problèmes. Donc, vraiment, nous souhaitons vraiment que vous nous motiviez à faire de cette nouvelle rubrique là votre rubrique. Ceci en faisant quoi? En participant. C'est-à-dire que j'ai demandé, si vous avez bien vu mon post, j'ai demandé à celles qui sont aptes à partager. C'est-à-dire il y a d'autres qui sont là, elles ont peur, elles vont venir inbox pour dire mon maquillage c'est comme un nom. Celles qui sont aptes à venir partager ce qu'elles ont su faire, c'est-à-dire on vous a montré un tracé de sourcil, même si c'est pas correct, même si le tracé de sourcil que tu as fait n'est pas correct, tu viens, tu nous montres et on va te dire ici là, tu aurais dû faire comme ça et là tu aurais dû faire comme ça. Mais si tu es là, tu viens dans mon inbox, je ne te répondrai pas parce que tu n'es pas apte à partager, à montrer ton évolution. Et montrer l'évolution, c'est comment? J'ai par exemple expliqué comment faire un sourcil et tout. Quand tu viens, tu postes ça dans le groupe, tu vas essayer et tu postes dans le groupe et tu demandes les avis. Parce que si moi je donne mon avis n'est pas le même que l'avis de la pro qui est là-bas. Si tu viens et que tu postes sur le groupe, moi mon avis, tu l'auras l'avis d'une autre qui est professionnelle là-bas, qui va t'aider à mieux évoluer. Donc vraiment le groupe il est à vous. Si vous avez des questions, parce que j'ai vu plein de questions là-bas sur le post que j'ai fait pour annoncer le groupe pas à pas. Si vous avez des questions, je vous attends là maintenant parce que je ne répondrai plus de façon individuelle aux questions. Maintenant, la rubrique prend effet à partir de demain matin. Demain matin, déjà le soir, vous allez avoir ce que vous devez avoir comme matériel. Donc demain matin, déjà vous devez essayer, bon on est en confinement, essayer de les avoir. Parce que, bon voilà, celles qui n'ont pas, on comprend la période. Mais déjà, ce soir, je vais vous poster une photo de ce qu'on doit impérativement avoir. Il y a des personnes qui disent non, moi je ne me maquille pas, non, j'ai juste ma peau de teint et tout. Bon, toi, tu fais quoi dans le groupe de maquillage professionnel? Ma passion. Parce que quand on dit que tu as une passion, c'est que tu vas aller au-delà de mettre une poudre de teint. Tu es d'accord avec moi? Si c'est ta passion qu'elle le met. Excusez-moi, on m'a appelé. C'est toujours quand je suis en direct qu'on m'appelle. Bon, tu veux aller au-delà, tu dis que le make-up c'est ta passion, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup.
Ok. Et tu t'arrêtes à mettre un fond de teint, une poudre de teint. Non, moi je n'aime pas les faux cils. Non, moi je n'aime pas tracer le sourcil. Ah non, moi j'aime pas les rouges à lèvres. Tu fais quoi dans le groupe? Tu fais quoi dans le groupe? On dit ma passion, on dit make-up ma passion. Bon, pour toutes celles qui sont en train de parler de mettre un fond de teint plus parti, ou bien pour dire, pour faire des commentaires à la je te préfère naturel. Ici là, on ne se préfère pas naturel, on se préfère avec un make-up. Donc si tu veux apprendre à te maquiller, tu es bienvenue dans le groupe et tu as une écoute, mais pas un inbox. Sur le groupe, tu as fait un tracé de sourcils, tu mets sur le groupe et je vais te dire, je vais appeler une pro là-bas. Moi je connais les pros qui sont dans le groupe, je vais appeler une pro là-bas, elle va venir me donner son avis ici, mais pas dans mon inbox. C'est pour ça que j'ai précisé celles qui sont prêtes à partager, à montrer leur évolution. C'est pour vous la rubrique pas à pas. Merci beaucoup Anisako. Merci beaucoup. Et Anisako est là, elle est professeure, elle est enseignante, elle enseigne le make-up. Pourquoi vous ne voulez pas profiter des personnes qui sont dans le groupe, qui sont aptes à vous enseigner? Mais les filles là, elles disent que tant qu'elles ne voient pas vos évolutions, elles ne vont même pas vous aider. Et puis moi aussi c'est moi, mais je ne vais pas vous aider. Vous venez dans mon inbox, je ne vais même pas répondre. Donc on n'a qu'à s'aider à avancer ensemble. Il y a des pros, les pros qui veulent des techniques. Il y aura des rubriques pour ça. Il y a des professeurs, il y a des enseignantes, qui vont vous apprendre à des techniques. Pour celles qui veulent le B.A.B.A, je suis là, c'est la rubrique pas à pas. Je vais vous aider avec les professionnels. Je vais souvent appeler les professionnels pour venir vous donner leur avis, mais de grâce, pas dans les inbox. Parce que je commençais à avoir des demandes d'amis. Après mon post. Non, si vous ne voulez pas vous montrer ici, ben c'est pas la peine d'adhérer à la rubrique. C'est ici et nulle part d'autre, pas dans mon inbox. D'abord, elles m'ont demandé en inbox, non, sur le post, c'est quoi le matériel à avoir. En fonction des étapes que tu vas franchir dans le make-up, le matériel ça augmente toujours. Pour un début, tu ne sais pas faire contouring. Pourquoi ils te disent d'aller acheter contouring? Tu me demandes, les filles me demandent c'est quel matériel on doit avoir. On ne vous répond pas parce que ça dépend. Ça dépend de comment on appelle, du stade auquel tu es. Si tu es au stade de faire le tracé de sourcils, il y a le matériel de tracé de sourcils qu'on va te montrer. Pendant que tu partageras avec nous, tu auras le matériel. Si tu regardes nos vidéos, tu vas voir le matériel là. Maintenant tu es là, vous faites des posts. Je ne sais pas me maquiller. Qu'est-ce que je dois avoir? Pour faire quoi? Tu es à quel stade? Est-ce que si je te dis non, faut acheter un contouring, tu sais comment tu vas faire contouring là? Tu sais pas. Si je vois ton évolution, je vais te dire, ah maintenant il te faut ça. Si tu me montres, tu fais une photo, tu mets sur le groupe, tu me montres ton évolution, je dirais, il te faut ça. Il te faut tel matériel, il te faut tel pinceau, tu n'as pas tel pinceau. Quand on va demander aux gens à montrer votre matériel, je compte sur vous pour me montrer au moins un crayon marron. Un concealer, enfin 2 concealers. Non, moi je suis très douce. Yolande, je suis très douce, je suis très patiente, mais j'aimerais bien que vous encouragez. Moi je suis pas pro, hein. Je suis amatrice, débutante même on va dire. Mais je voudrais au moins que vous ayez au moins le matériel. Pour apprendre, si tu n'as pas de matériel, tu es là, tu n'as pas de matériel, tu dis, moi je vais apprendre. C'est quoi que tu vas apprendre sans matériel? Parce que quand on te dit tracer le sourcil, tu vas apprendre quoi pour tracer le sourcil si tu n'as pas le matériel? Si on te dit, comment on appelle ça? Brosser ton sourcil. Tu n'as pas de goupillon, tu vas tracer, tu vas peigner ça comment? Pendant qu'on est en train de faire le cou par exemple, on est en train de faire apprendre un truc par exemple, c'est-à-dire on va dire le tracé de sourcil. On va te dire non, tu prends ton goupillon, tu peignes comme ça, tu n'as pas de goupillon. Qu'est-ce que toi tu fais dans le groupe? Si on te dit tu prends ton crayon marron café et tu fais ça, tu n'as pas de crayon marron café, tu vas faire comment? Aïssa Taba, voilà, c'est toujours comme toi. Donc dès demain déjà tu vas me payer un crayon marron café, tu vas m'acheter des pinceaux. Pour le moment j'ai besoin d'un pinceau plat. Le pinceau plat c'est ça, c'est ce que je vais utiliser pour délimiter mon sourcil, le pinceau plat. Donc je réitère, mon crayon marron qui va me servir de marron café, qui va me servir de tracer le sourcil.
pinceau plat. Pinceau plat pour délimiter mon sourcil. Goupillon pour le brosser. Pour brosser mon sourcil. 2 concealers deux concealers. Un concealer à ma carnation, ça c'est mon concealer à ma carnation, c'est un Milani, c'est celui que j'utilise pour faire mon tracé du haut, c'est à ma carnation. Voilà, c'est le Milani numéro 3. Numéro 3. On est miel. On est miel, Secret Cover. On est miel. Ça c'est ma carnation. C'est ce que je prends pour tracer, pour délimiter mon sourcil du haut. Voilà. C'est ça. Et pour le sourcil du bas, j'utilise le LA Girl plus clair, à ma teinte plus claire. Je l'utilise pour tracer le bas, pour délimiter le bas de mon sourcil. Maintenant, si je viens, je dis bon, on va faire un tracé de sourcil. Tu n'as pas ces éléments-là. Tu vas faire quoi avec moi? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Donc déjà pour commencer, Aïssa Taba, pas comme toi, je veux que tu t'équipes déjà pour qu'on puisse avancer. Je ne demande pas beaucoup pour l'instant. Je demande juste un crayon marron café, un goupillon pour brosser le sourcil, un pinceau plat pour délimiter le sourcil, 2 concealers à votre carnation. Non, un concealer à votre carnation. Carnation, ça veut dire de ta teinte. C'est-à-dire qu'un concealer de ta teinte et puis un concealer beaucoup plus clair que ta teinte normale. C'est de ça que j'ai besoin pour commencer. Donc, toutes celles qui ont mis présente, je suis là, je suis dispo, magnifique sur le poste que j'ai mis là-bas. Là. Voilà ce que je vous demande déjà pour commencer. Un goupillon, un crayon marron café, un pinceau plat, 2 concealers. Je vous demande d'avoir au moins ça pour commencer. S'il vous plaît. On a dit, on adhère à la logique de, comment on appelle ça? Du pas à pas, apprendre pas à pas à votre rythme. Pour commencer là, je veux ça. Concealer à ta carnation. Concealer d'une carnation plus claire. Ça veut dire d'une teinte plus claire que la tienne. Un pinceau plat. Un crayon marron café. Un goupillon. Toutes les filles qui ont mis présente, moi et tout, je veux que vous m'ayez ça pour demain soir maximum. Demain soir. Donc demain soir, je vais faire l'appel et vous allez me montrer votre matériel pour commencer. Voilà. Demain soir, le poste que j'ai mis là, où j'ai vu présente, je vous ai dit, vous êtes recensés. C'est-à-dire que j'ai tous vos noms. Tous les noms que j'ai vus et que j'ai mis, tu es recensé là. Demain soir, j'ai besoin de ça pour commencer le pas à pas. Et vous aurez la chance de faire quoi? Je vais faire des directs où vous aurez l'occasion de poser des questions. De poser des questions, de dire qu'est-ce qui ne va pas. Non, je ne suis pas pro. Sheila, moi je ne suis pas pro. Hein. Moi je ne suis pas pro. Moi j'apprends avec vous. Donc je fais le pas à pas avec vous. Voilà, je ne suis pas pro. Donc, dans ce groupe pas à pas, il s'agira de quoi? Pour les nouvelles arrivantes, pour celles qui sont là mais qui... C'est un peu difficile de faire le make-up. On n'arrive pas à apprendre rapidement. On est là pour vous. Le pas à pas, c'est là pour vous. On va vous apprendre à tracer votre sourcil. Après ça, on va vous apprendre les produits qu'il faut, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs produits, je ne les connais pas tous. Les produits, je vais vous conseiller des produits qui sont faciles à mettre, parce que moi-même là je suis débutante, ce qui va me facilite la tâche là. Et puis on aura des pros aussi qui ont testé beaucoup plus de produits que nous, qui vont nous dire bon, ce produit là il est mieux que celui-là, il va vous faciliter les choses. Ça, ce groupe là, on va vous apprendre ça. On va vous apprendre à avoir votre teinte. Comment, parce que souvent, oui, vous pouvez utiliser, oui. Jeudi de gloire, oui. Il y a des palettes de concealer où il y a, comment on appelle ça? Il y a tout dedans, il y a toutes les couleurs dedans. Vous pouvez utiliser ça. Il y a, comment on appelle ça? Il y a Annie Sako qui vient de nous montrer ici. Elle a mis dans la liste ce dont vous avez besoin. Là, vous voyez, on a fait un direct. Il y a une pro qui est intéressée à nous aider à avancer. Ne la découragez pas, elle va partir. Donc là, elle a mis quoi? Elle a mis, il vous faut, pour tracer votre sourcil, un crayon marron, une brosse. Le marron,
on préfère prendre un pinceau marron. Je vous explique pourquoi. Le pinceau noir, il durcit les traits et il fait moins naturel que le pinceau marron. Donc, on privilégie le pinceau, le crayon marron pour ça. Pour ne pas que vos traits soient durcis. Par contre, moi, vous voyez, le derrière de mon sourcil, je l'ai fait en noir. Mais obligatoirement, je fais le devant de mon sourcil en marron. Marron parce que pour ne pas durcir mes traits et pour que ça fasse un peu plus naturel. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup foncées de peau. Quand elles prennent le crayon marron, ça ne sort pas. Voilà. Mais de préférence, comme elle a écrit de préférence. C'est-à-dire que pour que ce soit naturel, elle a précisé de préférence. Ça veut dire, c'est que nous, on souhaiterait, c'est que ce soit un crayon marron. Pour que ça fasse l'effet naturel. Voilà. C'est pour ça qu'elle a mis un crayon marron de préférence. Une brosse à sourcils, c'est ce que je vous ai montré là. La brosse à sourcils, c'est ce que je vous ai... Ouais, ma brosse à sourcils que j'avais en main tout de suite là-haut. Bon, je vais vous prendre une autre brosse à sourcils. La brosse à sourcils, je suis en train de lister, de vous expliquer ce que Annie Sako a mis. Elle a mis pour votre tracé de sourcils, c'est dans les commentaires, elle a mis. Elle a dit, il vous faut un crayon marron. Marron café. Marron café, une brosse à sourcils, c'est ça. C'est ça la brosse à sourcils. Ensuite, deux concealers. Une teinte plus claire que sa carnation, une teinte... Mais il y a une qui a posé une question qui est assez intéressante. Il y a des palettes de concealers là où il y a tout dedans. Si vous avez ça, tant mieux. Vous avez toutes les teintes, tant mieux. Vous avez une teinte plus claire que votre carnation. Votre carnation, ça veut dire votre teinte de peau. Quand vous entendez carnation, ça veut dire plus clair que ta teinte de peau. C'est-à-dire que de toute façon, ta peau est là. Tu prends un concealer plus clair que ça et un concealer à la teinte de ta peau. Ensuite, un pinceau plat. Le pinceau plat, c'est celui-là, celui que j'ai montré tout à l'heure. Le pinceau plat, c'est celui-là. C'est celui qu'on va venir prendre pour délimiter le sourcil. C'est celui-là. Après, elle a mis un pinceau estompeur. Le pinceau estompeur, c'est celui que tu vas venir pour... Tu vois, faire comme ça, enlever le surplus de concealer. C'est souvent quand tu traces ton concealer, il faudrait que tu puisses bien nettoyer, bien... comment on appelle ce truc-là? Bien estomper ici, pour que ça fasse l'effet naturel et tout. Voilà. Ça, c'est le pinceau estompeur. C'est ça, c'est dur comme ça. C'est dur comme ça. Voilà, voilà mon pinceau estompeur. C'est dur comme ça et quand on prend, ça fait bien le... Tu arrives à bien nettoyer, à venir bien faire ça. Il est un peu... Comment on appelle ça? Il n'est pas très mou. Il n'est pas très mou. Il est... Comment on peut dire ça? On appelle ça aussi le pinceau... Il arrive à... Je ne sais pas comment il dit ça en français. On dit estompeur. Je ne sais pas comment il a expliqué ça en français. Il est un peu dur. Il estompe bien. Il enlève bien les... Vous voyez quand je fais là? Vous voyez comment ça fait? Voilà. C'est différent du pinceau flouteur. Je précise. Parce que le pinceau flouteur, j'ai confondu ça un jour avec le pinceau estompeur. Le pinceau flouteur là, il est mou. Donc quand il fait là, ça ne va rien foutre du tout. J'ai confondu ça dans le temps. Donc elle a demandé un pinceau estompeur. Et bien c'est pour ça. C'est pour venir blender là. Enlever le surplus de concealer. Parce que souvent quand on fait les tracés, on les relie d'abord. Et tu vas venir prendre ton pinceau estompeur pour rendre le devant de ton sourcil plus naturel. J'espère que c'est bien compris. Et j'espère qu'on pourra compter sur la participation de toutes celles qui ont mis présentes sur mon poste là, qui sont prêtes à avancer dans le maquillage. Je ne veux pas de celles qui disent que tu es belle naturellement, non. Ici là, on n'est pas belle, on a décidé de ne pas vouloir être belle naturellement. Même si on est belle naturellement, on veut être belle avec le make-up. Je ne veux pas les commentaires de dire, non, tu as trop mis de maquillage. Ici là, tu es plus belle naturellement. Ici, c'est un groupe de maquillage. Ici là, c'est un groupe pour ceux qui aiment le maquillage. Donc, c'est vrai, je vais être très douce, mais je vais être très méchante avec les mauvais commentaires. C'est-à-dire qu'une fille qui participe dans la rubrique pas à pas, c'est-à-dire que quoi? Avant de poster, je tiens à poser un truc, avant de poster ta photo, tu mets le hashtag pas
pas à pas, rubrique pas à pas, pour qu'on sache que tu es nouvelle et que tu es débutante et que tu fais partie de pas à pas. Tu mets ton hashtag pas à pas. Ça veut dire que tous ceux qui vont venir voir que tu as mis, ils vont savoir que tu es débutante et que tu apprends. Et donc les commentaires bande de cons que je vais voir en bas de tous les hashtags pas à pas, je suis mal poli. Moi je suis très mal poli aussi. Donc n'ayez pas peur de partager. N'ayez pas peur de poster vos photos de vos crayons que vous allez mettre. Parce que toutes celles qui vont faire des commentaires bande de cons en bas seront très vite chassées de ce groupe. Elles seront chassées de ce groupe sans état d'âme. Il n'y a même pas de dire qu'on va faire commentaire, on va l'insulter aussi. Non. Dès que je vois ton commentaire, sans explication, je t'enlève du groupe. Sans explication. Je ne vais même pas te dire, voilà, quand tu vas venir dans mon inbox, je vais t'ignorer. Je ne vais même pas te répondre. Je ne vais même pas te dire pourquoi je t'ai supprimé. Pourquoi c'est que tu as dit non. Si tu peux apporter une aide constructive à la personne qui va mettre sur son post hashtag pas à pas, tu rapportes, tu dis non, ton souci, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire comme ça, et tout. Là, voilà, c'est ce qu'on demande. Mais quand tu vas venir, tu as dit non, c'est quoi ça, tu es vilaine, tu es supprimé automatiquement du groupe. C'est-à-dire que tu es supprimé. On te delete, tu es supprimé, tu n'existes plus. Aidons les filles qui veulent apprendre à se maquiller à ne pas avoir honte de sortir, à ne pas avoir honte de montrer ce qu'elles ont réussi à faire. Parce que pour montrer sa photo sur un groupe, c'est difficile. Donc aidons-les à montrer. Je compte sur la participation de toutes les soi-disant pros qui aiment aller insulter en bas des commentaires pour dire c'est quoi tu as fait comme ça là. C'est quoi tu as fait comme ça là. Je veux pas. Parce que même si tu es pro, je vais te shit du groupe. De toute façon, toutes les pros qui sont dans le groupe, elles participent pas. On ne bénéficie pas de leur expertise. On ne sait même pas ce qu'elles font là-bas. Non. On ne sait même pas ce qu'elles font sur le groupe. Donc, toi, pro bande de con, tu vas venir dire c'est quoi le souci que tu as fait là. Si tu as le make-up, c'est pas pour tout le monde là. Non. Non. Il y a des cours là-bas pour vous là-bas. Allez faire ça là-bas. Dans notre groupe ici, dans la rubrique pas à pas, toutes les filles qui vont poster auront des enseignements pour dire non, ici tu as mal fait. Je vais appeler certaines pros qui sont aptes à nous aider là. Je vais les appeler, elles vont venir nous dire ici là, tu as mal fait, donc prochainement tu fais ça, ton teint tu l'as mal fait, ta teinte que tu dois avoir c'est beaucoup plus moins foncé, c'est ça le pas à pas, c'est ça la rubrique pas à pas. Vraiment je compte sur vous, je vais plus m'éterniser ici. On va dès demain, je vais faire l'appel pour que vous me montrez vos matériels, ce que j'ai demandé à ce que vous ayez là, et c'est écrit en bas du commentaire, Donc dès demain soir, demain à la même heure, je vais faire l'inventaire de vos make-up. Sur ce, je vous remercie. Et le groupe, il est à nous, il est pour nous. Faisons vivre le groupe, apprenons à nous maquiller ensemble. Merci et bisous.